Mesdames et messieurs, bonsoir. Une question m'a été posée et je vais répondre à cette question de la manière la plus simple. Est-ce que les enfants ont l'obligation de s'occuper de leurs parents? Et est-ce qu'il y a des dispositions juridiques, législatives qui font obligation aux enfants de s'occuper de leurs parents? Il faut savoir déjà d'entrée que s'occuper de ses parents est une obligation morale, est une obligation religieuse, spirituelle, religieuse. Vu que même dans la Bible, il est dit que tu honoreras ton père et ta mère et tu auras longue vie. Donc ça suppose que c'est vraiment un commandement de Dieu. Sur le plan juridique, le législateur ivoirien aussi n'est pas resté à l'écart parce que le législateur ivoirien fait obligation, va dans le même sens en demandant aux enfants de s'occuper de leurs parents qui sont dans le besoin. Et l'article 48 de la loi relative au mariage, la loi 2019-570 du 26 juin 2019, fait obligation aux enfants de s'occuper de leurs parents qui sont dans le besoin. Il dit les pères et mères et autres descendants, autres ascendants. Ça veut dire que les pères et mères, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-mères qui sont dans le besoin, l'enfant a l'obligation de s'occuper d'eux. Il a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Également, les gendres et les belles-filles ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs beaux-parents, aux besoins de leurs beaux-parents, tant qu'ils sont dans le besoin. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Le législateur ici met l'accent sur les besoins. Dès lors que les parents, les pères et mères, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont dans le besoin, l'enfant a l'obligation de s'occuper d'eux. Dès lors que les beaux-parents sont dans le besoin, le gendre ou la belle-fille qui a les moyens a l'obligation de s'en occuper. Donc, il faut savoir que le législateur ici met l'accent sur le besoin. Tant qu'il n'y a pas de besoin, alors l'enfant ou le gendre ou la belle-fille n'est pas obligé. Mais quel type de besoin? Le législateur ici parle des besoins vitaux. Et c'est pourquoi le législateur parle d'obligation d'aliments ou d'obligation alimentaire. Il nous faut entendre par obligation alimentaire les besoins vitaux. Les besoins vitaux, quels sont ces besoins? Besoin de nourriture, besoin de logement, besoin de santé. Voici les besoins vitaux. Il y en a d'autres, mais voici vraiment les besoins vitaux dont a besoin ces parents-là. Donc, si les pères et mères, les grands-parents sont dans ces besoins-là, dans l'un de ces besoins, alors l'enfant a l'obligation de venir en aide à ses parents. Si la belle famille est dans un de ses besoins et que le gendre ou la belle-fille a les moyens, il est obligé de subvenir aux besoins de sa belle famille. L'article 20 de la loi sur l'adoption dit également que l'adopté a l'obligation obligation alimentaire vis-à-vis à l'égard de l'adoptant. Ça veut dire que la personne qui est adoptée a l'obligation de s'occuper de l'adoptant, de celui qui l'a adopté, lorsque cette personne est dans le besoin. Ce qui revient ici, c'est le besoin. Tant qu'il n'y a pas de besoin, cette obligation n'a pas de raison d'être. Alors, comment cela se fait? Si l'enfant ne veut pas s'occuper de ses parents, si le jeune qui a les moyens ou la belle-fille qui a les moyens refuse de s'occuper de sa belle famille, alors on peut saisir le juge pour lui demander d'obliger, de contraindre l'enfant, le beau-fils et le jeune ou la belle-fille de s'occuper de ses parents ou de sa belle famille. Est-ce que cette obligation est permanente? Est-ce qu'elle continue toujours? Non. L'article 49 déclare que lorsque, premièrement, la personne, le bénéficiaire, c'est-à-dire que la personne qui reçoit l'aide, le parent, n'est plus dans le besoin totalement ou en partie, alors on peut saisir le juge pour qu'il puisse nous dessaisir, c'est-à-dire que nous décharger la personne de cette obligation. Donc, lorsque le parent n'est plus dans le besoin, on saisit le juge pour être déchargé de cette obligation. Lorsque la personne qui apporte l'aide n'a plus les moyens suffisants, alors elle peut saisir le juge pour dire qu'elle n'a plus les moyens pour s'occuper de ses parents-là. Donc, elle souhaiterait être déchargée. Également, en ce qui concerne la belle famille, lorsque soit le gendre ou la belle-fille est décédée, alors cette obligation tombe. Lorsqu'il y a
comment on appelle, lorsqu'il y a divorce, alors l'obligation vis-à-vis de la belle famille n'existe plus. Donc, il faut retenir que ce soit les jeunes, que ce soit les belles filles, elles ont l'obligation vis-à-vis de leur belle famille. Les enfants ont l'obligation vis-à-vis de leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Et le législateur a insisté sur le besoin. Et lorsque le besoin n'existe plus, on saisit le juge pour en être déchargé. Et lorsque l'enfant ou le gendre ou la belle-fille ne veut pas s'occuper de ses parents ou de sa belle famille, on va saisir le juge pour qu'elle puisse les contraindre à cela. J'espère que j'ai apporté quelque chose. J'ai pu répondre à cette question. Et je vous remercie de suivre les vidéos que je mets en ligne. Et sachez que c'est dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits, initié par l'ONG Monique Barnier. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations. Merci à cette personne qui a posé cette question. Et nous attendons aussi des questions et des thèmes pour pouvoir vous répondre et éclairer la population pour le bonheur de tous. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée.